had some entanglements. Yeah, this is more of like now that I'm truly committing to my faith, now it's making sense of why this is in place, because it's not a good... You gotta speak into the mic, otherwise they can't hear you. Sorry. Whether you're religious or not, sex is a very powerful energy exchange. And if you think about it, that's as close as you're ever going to physically be with someone. Ok. Bah, bonjour à tous, c'est juste la suite de la vidéo précédente. Vous voyez, en fait, là, c'est là mon problème. J'ai un problème avec ce genre de débat. Parce que généralement, quand tu as un débat avec une personne en face, tu t'attends à ce que la personne soit un minimum prête à avoir des arguments valables. Voilà, tu t'attends à ce que la personne en face sache où elle veut en venir et où elle va. Donc, quelque part est rationnel, quelque part sait prendre de bonnes décisions dans sa vie. Ça sert à rien d'être dans un débat. C'est que moi, j'aime pas les débats, généralement avec les meufs, parce que je sais que les meufs sont émotives, émotionnelles, tout ce qui s'ensuit, donc ça sert à rien. Parce que de toute façon, tu auras raison, et elle aura besoin d'avoir raison. Donc toi, tu es dans ta logique tranquille, et la logique a toujours raison. Mais elle, comme elle n'est pas naturellement logique, ce qu'elle va faire, c'est que quand elle verra que toi, tu es plus sensé dans ce que tu dis et qu'elle perd le débat, elle va mettre les émotions là-dedans et ça va partir en cacahuète. Et généralement, tu perds le débat parce que elle est émotive, donc ça sert à rien. Et ce que je remarque généralement quand tu poses une question à une meuf et qu'elle part dans un délire du genre comme la meuf de gauche là, parce que Brian lui demande mais tu es chrétienne, etc. Donc Ken, avant le mariage, ça se fait pas normalement, mais tu as déjà eu des relations avant. Elle dit oui, mais voilà, j'ai eu des plans, etc. Et maintenant que je suis vraiment euh, consciemment prête avec ma foi, blablabla, tout ce qui s'ensuit, parce que tout ce qui est féminin aujourd'hui, et c'est pire en 2024, c'est que les meufs sont très, très, très manipulatrices. Tout ce qu'elles disent, c'est de la manipulation. Regarde les actions, ne regarde pas ce qu'elles disent. Parce que dans tous les cas, il n'y a pas une réelle similitude. Et tout ce qu'elles font, c'est du sale. Elles font du sale tout le temps. Et il faut que tu sois prêt à reconnaître ça en tant qu'homme. Tu vois? C'est pour ça que les femmes, il n'y en a aucune qui soit virtueuse. Aucune. Ne vois pas une femme qui vient à toi comme si voilà, elle était bonne, toute faite. Pas forcément vierge, parce que c'est mort. Ne cherche même pas une vierge. C'est mort. Même les vierges, là, déjà à 12 ans, elles font du sale. Et ça fait. Et suivant les cultures, ça empire même. Ok? Elles ont déjà tout vécu à 15 ans. Donc c'est pas une question de majorité sexuelle qui fait quoi que ce soit. Elles ont déjà tout fait à 15 ans. Je vous dis en fait. Ok? Je vous dis quelque chose. J'ai été prof. J'ai enseigné des jeunes en maths. Et voilà. Ce qui est ressorti de là, je peux vous dire, hein. Donc, moi, je vous dis, il y a 15 ans, même sur les réseaux, vous voyez ça tous les jours. Sur les réseaux, c'est incroyable. Parce qu'elles sont naturellement belles, parce qu'elles sont jeunes, parce qu'elles sont dans leur pic, elles font ce qu'elles veulent. Et après, elles se plaignent à 30 ans. Donc, Brian pose la question à la meuf de gauche, la brune de gauche, qui fait. Et il y a un truc que j'aime pas non plus, hein, et il y a beaucoup de mecs qui, sûrement c'est pareil. C'est quand une meuf a trop d'assurance. Quand une meuf fait genre, elle comprend ce qu'elle dit, ou elle est trop sûre d'elle, sans être sûre d'elle. Je sais pas si les mecs comprennent ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'elle va te sortir un argument comme si elle était sûre de ce qu'elle disait. Elle aura une gestuelle de sûreté de la meuf qui a confiance en elle un peu, qui joue un peu de son physique. Et ça, il faut savoir reconnaître ça. Les meufs aiment l'attention. Et donc, quand tu es pas capable de briser ça pour un mec, c'est mort. Il n'y aura aucun respect. Et même si elle te kiffe de base en te regardant physiquement, et qu'elle se rend compte que tu tombes dans le piège de sa pseudo-confiance en elle, qui est juste mensonge, hein, elle se voile la face et elle veut voir si tu as compris qu'elle n'est pas du tout confiante. Et quand tu réussis à briser ça, tu as gagné, bien sûr. Tu gagnes même sans jouer. Et c'est ça le propre même de l'interaction entre les hommes et les femmes. Il faut comprendre. Les femmes aiment l'attention.
Elles veulent briser des gars. Elles veulent briser les faibles. Et quand elles tombent donc sur un mec fort qui tombe pas dans le piège, c'est elle qui est brisée. Et c'est bien que ce soit elle qui soit brisée parce qu'elles viennent trop avec la manipulation. Je n'en connais aucune sur Terre, sûre à 100%, qui ne manipule pas un mec. Et ce que la meuf va vous faire croire, c'est qu'elle a compris ce que valaient les relations charnelles avec les hommes, qu'elle a compris voilà, qu'elle connaît sa valeur maintenant, etc. Et elle est née de nouveau, tu vois, ce genre de manipulation à deux balles qui ne trompe que les faibles. Et j'aimerais justement que les mecs soient au courant de ça, qu'ils se réveillent un peu parce qu'il y a beaucoup de mecs qui tombent dans le panneau. Tu vas voir des meufs comme ça qui se font soulever à droite à gauche par les mecs qu'elles veulent. Cette minorité de mecs-là, qui sont physiquement attrayants. Et quand elles ont usé des meilleures années de leur vie, c'est-à-dire entre 18 et 25 ans, même jusqu'à 18 et 24, où elles savent qu'elles ont leur meilleur potentiel physique, hein, d'attirance physique envers les mecs, elles vont utiliser ça pour manipuler, pour ken, d'accord, pour se faire soulever, pour avoir le plus d'attention possible. Et comme elles sont mal entourées, elles sont mal éduquées, elles ne sont même pas éduquées du tout. Elles vont donner leur corps comme ça. Et elles prétendront après qu'elles peuvent se racheter une conscience, se racheter une virginité, se racheter une pureté. Et c'est ça qui est drôle. Elles ne se rendent pas compte qu'elles font une grave erreur et que nous, les mecs, on n'est pas nés de la dernière pluie, on les voit faire, on rigole derrière parce qu'on sait que c'est nous qui gagnons à la fin dans tous les cas. Aucun problème. Et je parle même de la majorité des mecs moyens qui ne sont même pas attirants et que les meufs rejettent tout le temps. Même eux vont gagner. Et juste qu'ils gagnent un peu plus tard. Ok, ils n'ont pas ce privilège de les soulever quand ils sont jeunes. D'accord. Et ils n'ont pas encore cette assurance-là parce que ça se travaille. Et je comprends, ça se travaille. Quand tu es un homme, tu dois vraiment travailler sur tout ça. Et le pic d'un homme un peu plus tard. Mais comme les meufs s'en fichent parce qu'elles veulent le produit fini, les mecs se disent, ah bah tiens, ok, bah comme euh, je dois travailler pour être attirant, et donc ce que moi je vais faire, parce que je me rends compte que les meufs ne sont pas attirées par les mecs jeunes, les mecs qui ne sont pas encore établis, mais qui ne sont pas matures, etc., et que ça prend du temps, moi tout ce que je vais faire, c'est que je vais rester tranquille, je vais continuer à me développer, mais toutes les meufs qui vont venir, je vais les soulever. Point. Un point, un trait. Point. Et il est tège. Voilà le mental des mecs aujourd'hui. C'est simple. Les mecs ne cherchent pas de midi à 14h. Et ça, c'est les mecs de la minorité et même ceux qui sont dans la majorité commencent à comprendre qu'en fait, être gentil, être bonbon, ça paye pas. Bah, c'est un fait. Et quand tu as eu le privilège d'avoir un physique attrayant, il faut juste que tu travailles un peu sur ton muscle, etc. Bah, tu t'en sers. Mais les mecs sont plus intelligents parce que les mecs savent qu'à la fin, c'est eux qui gagnent. C'est eux qui gagnent. Peu importe la situation, c'est eux qui vont gagner. Mais il faut faire attention aussi, les mecs. Faites très attention parce qu'il y a un revers à la médaille. Ton physique, tous les atouts que tu as, utilise-les toujours pour le bien. Ok. Et quand je dis bien, c'est pas que tu ramasses toutes les meufs et que tu leur dis mes bras sont ouverts, venez à moi, y a pas de problème, je vais vous sauver. Tu sauves personne. Parce que elles ne t'ont pas. Elles n'étaient pas avec toi quand toi tu travaillais. Quand tu passais des nuits blanches, quand tu transpirais pour atteindre ta meilleure version, elles n'étaient pas là. Elles voulaient que tu atteignes ça à la ligne d'arrivée. Et pendant que toi tu es en train d'atteindre, elles se fait soulever par ceux qui sont déjà arrivés à la ligne d'arrivée. Voilà comment elles sont. Ok. Et si t'as pas compris ça, mon gars, c'est le moment d'ouvrir les yeux. C'est le moment d'ouvrir les yeux. N'oublie jamais. Les mecs, n'oubliez pas. Et pour les meufs qui ont encore une conscience, parce que je pense qu'il y en a qui n'ont plus de conscience, et bravo au féminisme, parce que c'est vous qui l'avez inventé, c'est vous qui avez voulu ça. Ne plus avoir de conscience. Mais par contre, vous voulez que les mecs en face aient toujours de la bonté pour vous, chose qu'ils n'auront plus jamais. Ok. C'est mort. Les mecs comprennent, ont compris, et ne se feront plus rabaisser, émasculer comme vous savez bien le faire. Parce que votre beauté, elle est vaine. Les mecs ont compris. On n'avait plus de valeur que de vous faire remplir, de remplir les trous. C'est ça. Les mecs ont compris ça. Et c'est dommage pour vous, c'est vous qui perdez. Ok. C'est vous qui perdez, mesdames. Et je le dis de la façon la plus douce, délicate,
possible, parce qu'il y a des mots encore pires que ça. Les mecs ont compris, la génération de meufs aujourd'hui. Arrêtez de me dire, ouais, vous n'êtes pas dans la masse. Mesdames, vous êtes toutes dans la masse. Vous n'êtes plus vierge. Donc arrêtez de me dire, ouais, mais on est différentes. En quoi tu es différente? Tu n'es pas vierge. Tu n'es pas vierge. Et en plus de ça, tu es une fille des réseaux. Tu montes encore à tout le monde. Tu veux l'attention de tous les hommes. Pourtant, tu as un copain apparemment avec qui tu n'es même pas marié. Donc tu es en adultère et en promiscuité tous les jours, de près ou de loin. Et vous voulez me parler de filles saines, de filles vertueuses, de filles de bonne éducation, voilà, qui se préservent et tout, qui sont discrètes, réservées. Pas du tout. Vous êtes pareil. Pareil. OK? Pour moi, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de différence entre une meuf qui a un -1 et une meuf qui a -100. Du moment où tu vas à gauche de 0, vous êtes toutes pareilles. Venez pas me dire, ouais, mais on est différent de la majorité des meufs. Non, vous êtes pareilles. Vous êtes refaites de la tête aux pieds. Vous mentez avec le maquillage, vous mentez tous les jours, vous manipulez, etc. Et vous voulez que les mecs vous servent. Enfin, du moins les mecs faibles. Parce que les mecs que vous voulez vraiment, c'est eux le prix. Et c'est eux que vous allez servir dans tous les cas. Mais aucun mec, droit dans sa cervelle, viril, masculin, tout ce qu'il faut, ne va se dire en sa tête, mais attends, j'ai besoin d'augmenter ma masculinité pour ramener une fille masculine à sa féminité naturelle. Pas du tout. Les mecs, donc, vont vous déclasser, retirer de la masse et ils vont trier, point barre. Et les meufs qui veulent continuer de faire les masculines, ils vont vous saouler et vous tège. Même les meufs qui sont féminines. Moi, je vous dis, hein, parce qu'aujourd'hui, les mecs sont fatigués. Qu'ils soient dans la minorité des mecs ou dans la majorité des mecs, les mecs sont fatigués. Bien entendu, ils ont toujours besoin d'être satisfaits. Et quand je dis satisfait, c'est physiquement. Ça va toujours rester là, c'est propre à l'homme, c'est dans la nature de l'homme. Mais les femmes ne veulent pas comprendre. Elles se plaignent d'être des objets qu'on consomme, etc. Mais elles veulent être bien ces objets-là pour les mecs qu'elles veulent. Hein. C'est toujours un argument facile pour les mecs qu'elles ne veulent pas du tout. Ouais, vous nous considérez comme des objets. Non. Tu as ouvert tes cuisses à celui que tu voulais, mais lui ne veut pas toi parce qu'il sait qui tu es. Toi-même, tu sais qui tu es. Mais tu veux faire genre, tu es plus que ce que tu vaux. Non. Tu veux faire genre, tu mérites plus que ça. Non, mesdames, vous ne méritez pas plus que ça. Et c'est les mecs qui contrôlent, c'est les mecs qui décident. Quand allez-vous comprendre? Ça sert à rien de partir sur des manipulations du style avant je kennais comme je voulais, maintenant aujourd'hui que je suis né de nouveau et que je suis born again, je m'achète une conscience, je m'achète une virginité et donc les mecs doivent me prendre comme tel. Parce que c'est facile pour vous de vous dédouaner de vos sales actions. Et donc c'est pour ça que le body count comptera toujours pour les mecs, ok? Et vous n'avez pas compris ça. Vous faites de la polygamie inversée. Vous kennez avec tous les mecs que vous voulez quand vous êtes jeune. Et même quand vous n'êtes pas jeune, parce que vous êtes toujours... Les mecs auront toujours envie de ken. Quel que soit ton âge au moment où tu es bonne. Le mec aura toujours envie de ken. Par 50 piges, tu es bonne. Et tu vas vers lui, il aura envie de te ken. Et tu es son style, bien sûr. Il aura envie de te ken. Mais il faut faire très attention. Vouloir ken quelqu'un, quand tu es un mec, ça ne veut pas dire qu'il veut du sérieux avec toi. Il veut juste te ken. Et même ceux qui veulent du sérieux veulent ken. Il y a le sexe partout. Ne faites pas genre, mesdames. Arrêtez un peu, hein. Grandissez. Ne faites pas genre, ouais, les relations sérieuses, tu dois t'abstenir de ken. T'es malade ou quoi? C'est même là, dans les relations sérieuses, qu'il faut ken. Et le sexe est partout. Donc si vous voulez réduire ça sous prétexte de le mec doit connaître ta personnalité, c'est mort. C'est pour ça que vous échouez tout le temps. C'est pour ça qu'au même test, vous avez 0. Vous n'avez même pas de bonus, rien, 0. Vous échouez parce que vous pensez que les mecs, dans leur tête, vont se dire « Ah bah tiens, je vais m'abstenir de ken parce que je veux une relation sérieuse avec toi. » T'es malade ou quoi? Tu kennes pas, tu dégages. Les meufs ne comprennent pas. Tu kennes pas, tu dégages. Tu peux pleurer. On n'en a rien à cirer. Tu kennes pas et tu te mets pas en ordre, tu dégages. Et même si tu kennes, tu ne fais pas ce qu'on te dit, tu dégages.
C'est aussi simple que ça. Vous savez faire ce qu'on vous demande de faire quand le mec vous plaît. OK, alors faites-le et arrêtez de vous plaindre. Le monde ne tourne pas autour de vous, mesdames. Vous avez bien joué avec votre beauté et votre fertilité. Vous venez avec des enfants d'autres hommes. Vous plaignez parce que vous ne voulez pas écouter quand on vous parle. Et quand on vous demande de vous mettre en règle, vous continuez de vous plaindre. Alors, qu'est-ce que vous voulez au final? Le beurre et l'argent du beurre, ça va faire comme ça. C'est mort. Là, je vous dis, c'est mort. Fais ce que tu veux et toutes les sales actions, toutes les mauvaises expériences que tu as voulu avoir. Au final, c'est le mec qui décide. Il a décidé de te soulever, de te tèche, tu prends avec. Tu n'as pas le choix. Ou alors tu peux continuer de pleurer de loin dans ta chambre, seul, avec tes chats, tout ce que tu veux. Tu manges tes pop-corn le soir, tu manges ta glace parce que tu es seul. Parce que les mecs ne veulent pas de toi. Non, mais c'est toi qui veux pas de l'homme. C'est toi qui n'as jamais accepté l'homme comme il était et tu voulais tout pour toi. Voilà la fin de la vidéo. Je vais continuer encore parce qu'il y a beaucoup à dire, les gars. Allez, abonne-toi si tu as aimé et on se revoit pour une prochaine vidéo.